Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'avais envie de partager quelques petites choses avec vous. Je ne vais pas faire de tirage de cartes, mais par contre, j'avais envie de vous dévoiler certaines choses de ma vie. Je voulais tout d'abord vous parler de c'est quoi la médiumnité et comment ça est arrivé dans ma vie à moi. Donc tout d'abord, la médiumnité m'est apparue quelque temps après avoir perdu ma maman, parce que le fait de l'avoir perdue m'a beaucoup fait souffrir, et du coup, pour moi, je ne pouvais pas concevoir que quand on décède, on ne puisse pas, qu'il n'y ait plus rien après, en fait. Et je ne pouvais pas concevoir que quand ma maman est décédée, que je ne puisse pas continuer à avoir un lien avec elle. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de développer cette capacité que j'avais, mais que je n'avais pas développée depuis toute petite. Et donc à partir du moment où on accepte de s'ouvrir à ça, petit à petit, hein, ça se fait pas en claquant des doigts, hein, mais petit à petit on est réceptif à ouvrir ce canal, et au fur et à mesure des événements dans notre vie, au fur et à mesure des choses, on apprend en fait, c'est comme tout, hein. Il y en a qui apprennent à marcher. Enfin, on apprend tous à marcher quand on est petit, on apprend à parler, bah ça c'est pareil. On apprend pas à ouvrir ce canal, mais on apprend à comprendre les messages. Parce qu'au début, on ne comprend pas, hein. On perçoit, grâce à notre troisième œil, que on veut communiquer avec nous, que ce soit des défunts, des guides, des animaux, parce que j'ai aussi la capacité de communiquer avec les animaux. En fait, on le perçoit dans notre troisième œil, mais c'est comme si c'était un genre de morse. Moi, je le décris comme ça. Et du coup, vu que au début, on ne comprend pas, quoi, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et au fur et à mesure, à force de pratique, de se concentrer, on arrive à percevoir que ce morceau-là signifie des mots. Et après, on comprend, mais ça ne se fait pas instantanément, il faut du temps. C'est comme tout, en fait, il faut apprendre. Et une fois qu'on a la capacité de comprendre, il faut faire attention à tout un tas de facteurs. Parce que quand on communique avec les défunts, on peut rentrer en contact avec des entités qui ne sont pas forcément bonnes, qu'on croit être des défunts, qu'on connaît. Or, ce n'est pas le cas. Et moi, j'ai eu l'expérience il n'y a pas très longtemps. Ça m'a un petit peu bloquée. Pendant un petit moment, je ne transmettais plus de messages de défunts à mes connaissances parce que ça m'a complètement bloquée, en fait. Et je ne veux pas rentrer dans le détail non plus, mais voilà, j'ai une entité qui s'est jouée de moi, qui m'a communiqué des messages qui n'étaient pas du tout vrais. Et j'ai transmis à quelqu'un de ma famille les messages. Et du coup, ça a eu des répercussions dans la maison, pour ma famille, parce que cette entité étant rentrée, du coup, elle a eu accès à la maison et à ma famille, et elle s'en est pris à quelqu'un de ma famille. Et ça m'a beaucoup affectée parce que je me suis sentie coupable, en fait, de l'avoir fait rentrer. Même si j'y étais pour rien, mais pour moi, je me sentais coupable d'avoir cru en ce que cette entité m'avait dit, et d'avoir transmis un message qui n'était pas vrai. Et ça m'a complètement bloquée pendant un petit moment, pendant au moins 2 mois. Donc suite à ça, bien sûr, j'ai continué à avoir des messages où je m'assurais à 100% que c'était bien les bonnes personnes qui m'envoyaient des messages à transmettre à mon entourage. Et même si j'avais ces messages, je ne les transmettais pas. Il faut savoir que quand on est médium, c'est comme si on avait une certaine éthique. On se doit de transmettre les messages qu'on nous donne. Les défunts qui viennent amener les messages,
en fait, s'ils viennent, déjà d'une, ça leur coûte de venir déposer un message pour un vivant. Et de deux, nous, on a une éthique, on est un peu obligé de transmettre les messages. Et donc, du coup, ça m'a pris un petit moment parce que fallait que je sois capable de les transmettre. Donc, j'ai réussi au bout de 2 mois à les transmettre. En fait, c'est pas que j'ai réussi oui, j'ai réussi à me dire, ok, il m'est arrivé ça, j'apprends. Ça peut arriver à tout le monde de faire des erreurs, même en tant que médium. On n'est pas infaillible. C'est comme quand on va dans son travail et une journée on est fatigué, on va faire une bourde, on va faire une connerie. Le lendemain ça ira mieux, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et même en tant que médium, ça peut nous arriver, on n'est pas infaillible. Et je tenais quand même à le dire parce que c'est important. Oui, on transmet des messages. Alors maintenant j'ai redoublé de vigilance, je m'assure à 100% de la provenance du message avant de le transmettre, de qui c'est qui me donne ce message, pour qui, et je demande limite des preuves de la personne qui veut transmettre le message pour que voilà, il n'y ait pas de problème et que ce soit des personnes, voilà, que le message soit bien transmis et qu'il n'y ait pas d'entité malveillante qui essaie de donner des mauvais messages en fait. Donc je voulais partager ça avec vous parce que en tant que médium, on apprend quoi. Même moi personnellement, j'apprends et on peut se tromper quoi. Et je suis en train d'intégrer le fait qu'on peut se tromper et qu'on a le droit de se tromper, il faut juste le dire après quoi. Donc moi bien évidemment j'ai appelé la personne et je lui ai dit non, là je me suis trompée. C'était pas... Voilà. Donc voilà l'histoire que je voulais partager avec vous. Après je voulais vous dire aussi que comme vous le savez, je me lance dans la création de bijoux et je mettrai de temps en temps des descriptifs sur YouTube, j'en mettrai sur Facebook parce que moi j'ai que YouTube et Facebook, j'ai pas Instagram, j'ai pas les autres réseaux sociaux et ça me va très bien. Si j'ai Messenger et WhatsApp, mais c'est tout. Et donc du coup, je voulais vous expliquer que vu que je me lance un peu plus, encore plus dans mes créations, j'ai ouvert ma boutique Etsy. Donc je sais pas si vous connaissez ce site, c'est ETSY. C'est un site en fait où on ouvre notre boutique avec nos produits, nos descriptifs, nos tarifs, et c'est eux qui s'occupent de tout. C'est eux qui s'occupent des transactions de paiement, ça va directement sur le compte de la personne. Bon, bien sûr, ils se prennent des frais, hein. Comme tous les sites comme ça, hein. C'est pas le seul, c'est tous. Mais moi, je voyais la facilité de me mettre sur un site comme ça pour vendre mes créations parce que je veux pas m'embêter à avoir un site à moi. Je veux pas m'embêter pour les frais logistiques de paiement, tout ça. Je préfère faire fonctionner comme ça, donc voilà. Pour moi, c'est plus simple. Donc je mettrai, après avoir publié cette vidéo, je mettrai dans la communauté justement des créations que j'ai fait et donc ma boutique sur Etsy s'appelle Intuition du cœur. Donc si vous voulez y accéder, vous allez sur Etsy. Une fois que vous êtes sur Etsy, en barre de recherche en haut, vous tapez Intuition du cœur, vous allez tomber sur ma boutique directement. Et puis voilà, donc comme ça vous pourrez voir ce que je fais. Et puis en parallèle, je publierai des photos quand même pour me faire connaître sur YouTube et sur Facebook. Voilà. En parallèle, je voulais vous parler de quand je me connecte aux guides. Qui sont les guides? Parce que voilà, c'est un peu flou aussi. Et je voulais en parler. On a tous ce qu'on appelle un moi supérieur. Le moi supérieur, c'est nous, mais en plus évolué dans une autre dimension. Alors, ça peut paraître un peu dérisoire pour certaines personnes, mais c'est ça. Donc en fait, ce moi supérieur, je peux décider en canalisation de parler à mes guides. J'ai des guides, j'ai des personnes qui me protègent, j'ai des personnes qui
peuvent transmettre des messages au-dessus, là-haut. Et j'ai aussi mon moi supérieur. Et des fois, ça arrive que quand je demande à avoir une canalisation, ça vient de mon moi supérieur. Donc de moi, dans une autre dimension, plus évoluée. Donc, moi, sur le coup que je l'ai su, je me suis dit, ah bah d'accord, en fait, on se fait un peu leurrer, quoi. Alors, oui et non. C'est-à-dire que, vu qu'on a, on a un nous supérieur, en fait, il nous apporte des messages que nous, on n'est pas capable de comprendre ou on a besoin d'entendre à un certain moment. Et c'est un peu comme du coaching. Quand je fais une vidéo et que je me connecte à mes guides ou à mon moi supérieur pour avoir des messages, c'est comme si bah, voilà, j'avais un message d'un coach là-haut à transmettre au collectif. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et moi, personnellement, je sais que j'en ai besoin de temps en temps d'avoir des messages des guides ou de mon moi supérieur. Des fois, je demande à parler à mon cœur aussi. Après, ça, c'est personnel. Hein. Quand on a la capacité, on peut se connecter à son intuition, à son âme, à son cœur. Son intuition, son âme, son cœur. Voilà. Et notre intuition, bah, voilà, c'est vraiment, c'est notre âme qui nous guide vers telle ou telle chose dans notre vie. Notre âme, de toute manière, on le sent, hein, quand on est sur la bonne voie, ça vibre dans le cœur, c'est, voilà, on le sent, c'est ce qu'on appelle l'intuition. On est plus dirigé vers un endroit qu'un autre. Après, voilà, donc je vais demander s'il y a un message pour vous à transmettre, d'accord ? Cette pleine lune qui va avoir lieu demain va apporter tumulte dans vos esprits. N'ayez pas peur. On doit passer par là. C'est une étape pour concrétiser ce qu'on a envie de mettre en place. Continuez d'avancer sereinement. Nous sommes à vos côtés. Pour vous aider. Essayez d'être dans la joie. Essayez de ne pas penser à ce qui se passe dans le monde et de rester ancré dans votre joie, dans votre cœur, sans penser au tumulte de ce qui se passe sur la planète. Gaïa reprend ses droits. Voilà. Bon, merci. Alors là, je l'ai clairement senti, je voulais vous dire quand même. Là, j'ai clairement senti que ça venait pas de mon moi supérieur, parce qu'en plus, ils l'ont dit. C'est des guides, là, clairement. Donc, voilà. Bon, bah, j'espère que ce message vous aura plu. Je trouve ça intéressant d'être dans le partage et de vous partager mon expérience. Ça permet de montrer que je suis un être humain comme tout le monde et que je peux me tromper, je peux faire des erreurs et bah, qu'on a tous droit à l'erreur et que même en médiumnité je peux me tromper et qu'à partir du moment où on est humble et qu'on s'en excuse, parce qu'on n'est pas infaillible, voilà, donc ça peut arriver à tout le monde de se tromper. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Mouah.